Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble, nous allons découvrir quelles sont les énergies de la semaine pour les 12 signes du zodiaque. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, il s'agit de guidance générale, elles ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent pour vous. De plus, pensez à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour compléter les énergies de vos signes solaires. Et cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle des Médéores de Stéphanie Abelan, également une petite breloque divinatoire pour compléter les tirages. Et c'est parti, nous débutons avec le signe des poissons qui fête encore leur anniversaire cette semaine. Pour vous dans le tarot, le 2 des deniers qui symbolise l'équilibre, l'adaptabilité et les priorités. Il s'agit ici de jongler entre plusieurs domaines, plusieurs aspects, que ce soit au niveau personnel, au niveau financier, au niveau relationnel. Vous avez ici une capacité à naviguer dans les différents mouvements, dans les différents flux du quotidien avec, on va dire, un peu plus de facilité que d'habitude. Donc ici, on parle de flexibilité, du fait de réajuster les différents domaines de votre quotidien pour reconsidérer aussi certaines priorités afin de ne pas perdre de vue l'essentiel. Cela peut entraîner effectivement un peu de fatigue ou d'instabilité, le fait de toujours se remettre en question, mais cela favorise aussi la capacité à rester dans le mouvement, dans le changement, car la période demande à jongler entre différentes responsabilités pour justement retrouver ou maintenir une certaine harmonie entre la vie personnelle par exemple et la vie professionnelle ou entre deux projets. Donc que ce soit au niveau relationnel, sentimental, où la situation demande à trouver un juste milieu pour que chacun se sente épanoui, ou bien que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'une activité où on va vous demander de faire preuve d'adaptabilité, de souplesse et d'une organisation différente pour maintenir un équilibre entre les différentes tâches. Il peut être question d'un planning chargé, du fait aussi peut-être de cumuler deux activités ou encore de devoir faire un choix entre plusieurs domaines professionnels ou plusieurs projets. Cette semaine va vous demander donc de faire preuve d'agilité, de flexibilité, de mettre en place donc certains protocoles ou certaines priorités pour ne pas vous laisser disperser, distraire par l'accumulation de tâches, d'engagement éventuellement aussi pour certains. On est donc vigilant. D'une manière générale, on prend le temps de la réflexion pour savoir comment se positionner et comment également gérer ses émotions et ses engagements. Avec en toile de fond, l'importance de favoriser une bonne communication et une bonne compréhension pour construire quelque chose de solide. Quant à la carte oracle, c'est la numéro 25, celle de la réussite. Elle est en lien avec le succès, l'accomplissement et la victoire. Qu'il s'agisse de l'aboutissement d'un projet, du fait de concrétiser un désir ou encore du fait de se sentir aligné avec les choix qui ont été faits. On parle ici de récolter ce qui a été semé, de progression, qu'elle soit lente ou bien rapide, avec aussi pour certains et certaines le fait de reconnaître ses valeurs, reconnaître le travail qui a été fourni, de ne pas minimiser votre engagement, vos efforts. Quelque chose est donc sur le point d'aboutir et on vous dit que vous pouvez être fier du résultat. Quant à la breloque du poisson, pour vous, cher ami poisson, elle vient renforcer les énergies de l'oracle.
Elle fait référence à l'abondance, à la chance et à la fertilité. Elle vient donc vous encourager à poursuivre votre quête, vos efforts et à garder un esprit ouvert et positif, les poissons. On poursuit avec les signes du bélier avec pour vous dans le tarot le 8 des deniers qui symbolise le travail, la maîtrise et le perfectionnement. Donc période de travail relativement soutenue, intense, durant laquelle tout type d'engagement ou de mérite personnel seront valorisés. On parle aussi d'autonomie, de volonté de progresser pas à pas, avec courage, avec aussi humilité. C'est le moment idéal pour se remonter les manches, se mettre au travail pour essayer de développer ce que l'on souhaite voir se réaliser dans la matière, dans le concret. La période est également idéale pour se perfectionner, pour développer ses compétences afin de mettre toutes les chances de votre côté. C'est donc une période relativement active pour vous cette semaine, avec la possibilité de surmonter les défis, les contraintes et de construire une union peut-être durable au niveau relationnel, sentimental, ou bien le fait de s'engager dans davantage de compétences, de savoir-faire pour consolider un projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Quant à la carte oracle numéro 33, celle de la stagnation, elle vient ici vous rappeler de ne pas baisser les bras si vous voyez que les choses n'avancent pas au rythme souhaité. Il faut ici apprécier chaque étape pour avancer, peut-être parfois plus lentement que prévu, car certaines choses ont besoin d'être comprises, d'être intégrées ou d'être réajustées pour finaliser le projet, la relation dans les meilleures conditions. Pensez également à prendre du repos, du temps pour vous, si vous vous sentez un peu submergé, un peu fatigué. Écoutez vos ressentis, écoutez ce que votre corps vous demande. Ce sera très important pour justement aller au bout de cette phase relativement intense, les béliers. Et enfin, la breloque du chat fait référence à l'indépendance, à l'intuition et au courage. Elle vient ici vous rappeler la nécessité de vous recentrer personnellement sur ce que vous traversez actuellement, sur votre détermination aussi à aller jusqu'au bout d'un processus personnel d'évolution. Et nous poursuivons avec le signe du taureau pour vous dans le tarot, le 6 des épées, qui est en lien avec la transition, avec le détachement. On évoque ici un passage, le fait de passer d'un état à un autre, afin aussi de mettre de la distance dans une période difficile. On coupe avec l'ancien et on se tourne résolument vers le futur. On a envie de s'éloigner des tensions pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus clair aussi. Le 6 des épées annonce donc une sortie progressive d'un climat tendu, de certains conflits. Ça annonce qu'une guérison est en cours et que l'on va s'éloigner progressivement de ce qui nous freine, de tout ce qui nous encombre pour retrouver davantage de paix et d'équilibre. Il peut s'agir pour certains de planifier un voyage, un déménagement ou tout simplement de prendre une décision avec sagesse pour se préserver, soit pour se mettre au centre de ses priorités et ne plus accepter, j'entends, l'impossible. On parle donc cette semaine de prise de distance, d'éloignement, du besoin de se retirer seul ou ensemble à deux pour recréer un environnement plus sain, moins nocif et se séparer aussi en douceur de tout ce qui ne nous convient plus. Quant à la carte oracle numéro 42, celle de l'ex-partenaire, elle fait référence à une personne avec laquelle vous avez un lien relativement fort, mais dont vous vous êtes éloigné durant un temps et on sent que les choses ne sont pas complètement terminées. Il y a encore un lien entre vous qui demande à être rediscuté, réharmonisé. Peut-être que des choses n'ont pas été dites ou qu'un attachement persiste malgré que la
relation ait été coupée, que ce soit au niveau amical ou bien sentimental. Cette carte suggère peut-être que un retour est possible. En tout cas, une prise de contact peut se mettre en place durant ces prochains jours, ou tout simplement vous envisagez de reprendre contact avec une personne qui compte pour vous afin de vous accompagner durant cette phase de transition, les taureaux. Et enfin, la breloque de la tortue est en lien avec la patience, la lenteur et la longévité. On évoque ici la nécessité de prendre le temps, d'évaluer et de faire les choses, de ne pas se précipiter. Les enjeux sont peut-être pour certaines relativement importants et demandent à bien étudier la situation pour trouver le bon angle d'évolution. On continue avec le signe des Gémeaux. Dans le tarot, le 4 des coupes qui est en lien avec l'insatisfaction, le doute. Alors, semaine placée sous des énergies d'introspection. On parle d'ennui cette semaine, de lassitude pour certains aussi. Période dans laquelle on ne parvient pas forcément à apprécier ce que l'on a, ce que l'on est. On ne perçoit peut-être pas aussi les opportunités qui peuvent se présenter à nous. On est un petit peu dans sa coquille. Quoi que l'on nous propose ou quoi qu'il arrive, on se sent un petit peu désabusé, pas forcément trop centré, pas bien équilibré au niveau aussi émotionnel. Cela peut se traduire au niveau relationnel, sentimental, à une certaine routine un peu pesante, au fait de peut-être vouloir se désengager d'un point de vue affectif ou bien de ressentir un vide malgré le partenariat. Et il pourrait être intéressant dans ce cas de se questionner sur vos attentes, sur aussi l'équilibre relationnel dans le couple pour instaurer aussi un dialogue sincère, un dialogue dynamique pour faire évoluer cette petite période de stagnation. Sur le plan professionnel ou financier, certains pourraient se sentir un petit peu bloqués dans leur investissement, dans leur projet, avec peut-être un budget trop strict, trop serré, des choses qui n'avancent pas, une insatisfaction aussi par rapport à des opportunités qui ne sont pas forcément rentables. Ici, on vous invite à aussi réexaminer la situation, à observer vos besoins pour orienter ensuite vos actions et vous concentrer sur les différentes possibilités, les moyens en votre possession pour ne pas rater une belle occasion ou bien pour développer ce qui existe déjà. Quant à la carte oracle numéro 23, celle du ralentissement, elle vient renforcer les énergies du tarot. Elle évoque une période où les choses semblent avancer moins vite que prévu et elle vient ici vous dire que les retards, les ralentissements ne sont pas forcément des blocages, même si en apparence on peut se sentir dans cet état d'esprit. Ici, c'est plutôt une invitation à vérifier, à changer, à repenser votre posture pour ensuite retrouver cet élan, cette motivation, cette envie de se projeter, de poser les actions justes et de retrouver cet élan créateur, cette vibration, cette joie d'être aligné avec ce que l'on est et ce que l'on fait, les Gémeaux. Et enfin, la breloque du bateau parle de voyage, de déplacement. Il peut y avoir donc pour certains du mouvement au niveau professionnel ou peut-être au niveau d'une activité. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout aussi cette notion de traversée relativement lente, mais qui donne l'opportunité justement d'apprécier le paysage et également le chemin parcouru. C'est une invitation à la lenteur, au fait de se poser et de se recentrer sur soi en ce moment, les Gémeaux. Allez, on poursuit avec les signes du Cancer, avec dans le tarot l'arcane majeur numéro 11, celui de la justice, qui symbolise l'équilibre, la vérité et l'équité. Ici, on a besoin de faire face à la réalité telle qu'elle est pour pouvoir trancher justement dans une situation bien particulière. Cette carte appelle à l'ordre, au respect des règles et aussi à la responsabilité assumée. On vous invite à évaluer la situation, les choses de manière objective sans laisser les sentiments ou les émotions influencer vos actions ou vos intentions. On demande ici à agir avec honnêteté, à
peser le pour et le contre et surtout donc à assumer les choix ou les actions dans leur intégralité. Il y a sûrement un choix, une décision importante à prendre pour clarifier une situation ou pour pouvoir se positionner également. D'un point de vue relationnel, sentimental, on peut parler d'engagement ou bien de remettre l'équilibre au centre de la relation. Quant au domaine professionnel ou bien d'une activité, il peut être question de signer ou de concrétiser un accord, un contrat, d'obtenir un poste que l'on convoitait ou bien de valider un processus d'élaboration. Quant à la carte numéro 36 de l'oracle, celle de la réponse déjà en soi, elle vient valider le fait que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez au fond de vous, au fond de votre cœur, ce que vous ressentez et ce qui est juste, ce qui est le plus aligné avec vos besoins, vos envies et vos désirs, mais que vous avez peut-être du mal à l'admettre entièrement. Alors même si vous avez des craintes, des appréhensions par rapport aux conséquences que votre choix pourrait engendrer, on vous invite ici à être sincère avec vous-même, à ne pas chercher non plus à brusquer les choses, mais à vous rappeler que vous savez déjà ce qui peut vous faire du bien et que vous avez totalement la capacité à manifester ce qui est déjà en vous, les cancers. Et enfin, la breloque de l'étoile de mer parle de vacances, de prendre du temps pour vous, du repos, pour peut-être prendre la distance aussi par rapport à la situation avant de vous engager dans une voie ou une direction définie et durable sur le long terme. Et on poursuit avec le signe des lions. Pour vous, dans le tarot, le roi des épées qui symbolise l'autorité, la rigueur et le fait d'incarner un esprit clair, d'être capable de juger avec équité et de trancher avec discernement dans une situation bien particulière. Donc si vous avez un choix ou une décision à prendre cette semaine, on vous demande de le faire avec loyauté et de privilégier aussi la vérité et l'équité. Vous connaissez vos besoins, vos valeurs et vous êtes capable de les faire respecter sans pour autant être trop ferme, trop rigide ou bien trop directif. Certains pourraient effectivement se couper un petit peu de leurs ressentis ou de leurs émotions, ce qui pourrait instaurer un climat peut-être un peu trop froid ou déconnecté en tout cas de la sphère émotionnelle. Et la carte oracle numéro 5, celle du besoin d'ancrage, fait référence ici à une perte d'énergie. On vous invite ici à vous reconnecter à votre corps, au rythme naturel, à vos besoins aussi fondamentaux. L'ancrage permet de stabiliser justement tout ce qui s'agite en soi ou autour de soi et d'apporter davantage de stabilité et de clarté. Prenez donc le temps de vous recentrer, de ralentir le rythme si vous en ressentez le besoin pour équilibrer les énergies actuelles. Et enfin, la breloque de l'ange parle de gardien, de protection et aussi d'un être cher décédé qui peut-être pense à vous. Vous êtes protégés actuellement, les lions. Vous pouvez donc avancer en confiance, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou bien par rapport à une activité. Allez, on poursuit avec les signes de la Vierge. Pour vous, l'arcane majeur numéro 18, celui de la Lune, qui symbolise le monde intérieur, l'intuition et l'inconscient. C'est une carte d'introspection et de sensibilité qui vous invite à naviguer dans vos zones sombres, dans vos doutes, dans vos craintes, avec la nécessité d'accepter tout ce qui n'est pas encore clair, d'accepter d'être dans le flou, d'être dans l'inconnu. Ici, on vous demande de faire confiance à vos ressentis plutôt qu'à tout ce qui est logique. De plus, vous pourriez ressentir une fluctuation importante au niveau émotionnel cette semaine. Des vérités aussi qui peuvent émerger lentement mais sûrement, prendre leur place et faire donc remonter des doutes ou bien l'envie de se replier sur soi. Quant à la carte oracle numéro 18, celle de la fin de cycle, elle vient stipuler que vous clôturez une partie importante de votre vie ou que vous êtes en passe de le faire. Vous arrivez pour certaines au terme d'un processus qui va vous permettre de passer un nouveau cap, de manifester quelque chose de nouveau, de différent, ce qui peut provoquer, engendrer de
de l'inconnu, donc des craintes, des appréhensions, et accentuer les effets donc de la lune, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou bien au niveau d'une activité, d'un projet. Privilégiez donc votre intuition et vos ressentis pour pouvoir lâcher tout ce qui n'est plus aligné avec vos envies, vos besoins actuels, et pensez également à faire un petit bilan de vos acquis pour envisager la suite et peut-être aussi calmer un petit peu certaines angoisses. Et enfin, la breloque de la poussette parle de nouveautés, de nouveau-né et de nouveaux départs. Elle vient renforcer justement cette idée de fin de cycle et de renouveau pour vous les vierges. Et on poursuit avec les signes de la Balance, avec le 10 des coupes qui symbolise l'épanouissement affectif, le fait d'être en harmonie. Alors, il y a un accomplissement cette semaine, quelque chose de joyeux qui apporte de la paix, de la stabilité. C'est la carte du bonheur, de la vie de famille aussi épanouie. On parle ici de liens stables, durables, d'une union heureuse ou bien d'un projet à long terme qui se concrétise, qui apporte le succès. La communication, les partenariats et les diverses collaborations sont fluides. On se sent enfin à sa place, entouré des personnes qui nous apportent du positif, qui nous font du bien et qui nous permettent d'évoluer et de progresser. Quant à la carte oracle numéro 3, celle de l'acceptation, elle vient pointer du doigt ici le fait que les choses s'apaisent. Il y a peut-être une part de vous qui est prête enfin à reconnaître une vérité telle qu'elle est, sans chercher à vouloir la juger, la modifier ou la renier. Vous êtes donc prête à accepter les choses telles qu'elles sont, avec philosophie, sans vous disperser et sans vous plonger dans des notions de colère, de rancune ou bien de refus. Vous avancez autrement, vous êtes prêt à laisser tomber, j'entends, les barrières pour vous concentrer essentiellement sur le bon, sur le beau et sur le meilleur. Et enfin, la breloque du chien parle d'amour loyal, d'amitié également et de sincérité. Elle vient renforcer les énergies du tarot et de l'oracle pour vous apporter des énergies de communion parfaite cette semaine, les balances. Allez, on poursuit avec les scorpions et le 8 des coupes qui symbolise le détachement, le départ volontaire, la mise en retrait. C'est le moment que vous allez choisir cette semaine pour tourner le dos à une situation, à un projet, à une relation, à une phase importante de votre vie mais qui maintenant ne vous nourrit plus. Vous ressentez réellement le besoin de vous détacher de tout cela pour avancer vers autre chose. C'est donc une phase de transition pour vous avec une coupure, une rupture volontaire choisie, un éloignement utile nécessaire pour réfléchir à la suite, pour ancrer un nouveau départ et semer de nouvelles graines. Il est donc question d'une prise de conscience qui va engendrer un choix pas forcément évident mais nécessaire pour votre équilibre, pour votre sérénité. Et vous pouvez compter sur l'énergie de la carte numéro 22 dans l'oracle, celle de la protection et de la réalisation, pour vous accompagner dans cette phase de transition. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous confier à des personnes proches de votre entourage, des personnes de confiance. Il y a des forces à l'œuvre pour vous accompagner dans votre cheminement et dans ce processus de construction ou de reconstruction en cours. Le domaine relationnel sentimental est également protégé avec la possibilité de réajuster un lien peut-être qui avait été coupé récemment ou bien de renforcer une union en cours. Et sur le plan professionnel, vous ne voyez peut-être pas encore les résultats se manifester, mais quelque chose se prépare en coulisses. Une opportunité pourrait vous être proposée dans les prochains jours. On vous invite donc ici à persévérer, à rester attentif à toutes les éventualités et à tous les réajustements nécessaires. Et enfin, la breloque du chat est en lien avec l'indépendance, l'intuition et l'aventure. Elle se manifeste pour vous accompagner dans ces énergies de transition et de changement, les scorpions.
Nous poursuivons avec les Sagittaires et l'arcane majeur numéro 0, celui du mât, qui symbolise, qui incarne la liberté, le renouveau, avec un commencement qui se met en place. Même si on ne sait pas trop où l'on va, on a envie en tout cas de se lancer, on a envie d'écouter cet élan, cette motivation spontanée, intérieure. On a aussi le besoin de se libérer de ces chaînes du passé, de ces conventions obsolètes ou de ces modes de fonctionnement qui ne nous conviennent plus. Changement de cap donc pour vous, avec une prise de risque également pour cette transition. Alors concrètement au niveau relationnel sentimental, on vous invite à raviver la flamme, à sortir de la routine et des habitudes du quotidien, à expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles activités. Et au niveau matériel, concret, c'est le moment d'oser se lancer, de changer de carrière, de démarrer quelque chose de nouveau également, de partir à l'aventure sans forcément se soucier de tous les détails. Tout cela sera vu en cours de chemin, en cours de route. Et ces énergies sont amplifiées par la carte 40 de l'oracle, celle du passage à l'action, où vraiment vous êtes amené à vous impliquer, à vous investir dans quelque chose de nouveau. L'attente et la réflexion maintenant sont terminées. C'est l'action qui est à privilégier. On rentre dans le mouvement, on pose des actes concrets pour enclencher ce nouveau départ. Quant à la breloque de la croix, elle est en lien avec les croyances, qu'elles soient religieuses ou non, et elle vient aussi renforcer cette notion de fin de période pour démarrer quelque chose de nouveau. On poursuit avec le signe des Capricornes et pour vous le roi des coupes dans le tarot qui symbolise la maîtrise des émotions et l'équilibre affectif. On parle ici d'incarner une figure empathique stable et de pouvoir accueillir toutes les émotions sans se laisser submerger par ces dernières. Alors il peut y avoir un moment où vous allez devoir faire preuve de compassion cette semaine, de maîtrise de vos émotions, de diplomatie aussi. En tout cas, on vous encourage à rester centré, concentré, à écouter et à accueillir le changement, le point de vue peut-être différent du vôtre. Il s'agit de faire preuve de maturité pour accueillir les points de vue différents, les changements peut-être inattendus aussi, tout en essayant de garder une sphère émotionnelle relativement équilibrée et stable sans partir dans les excès. Et cette posture vous sera utile avec la carte oracle numéro 11, celle des fausses paroles et des mensonges. On précise ici qu'il va y avoir un décalage entre ce qui va être dit et ce qui est réellement vécu, ce qui est réellement ressenti. Qu'il s'agisse de vous-même ou bien d'une tierce personne, il peut y avoir une incohérence, une vérité partielle, un non-dit, une posture pas forcément claire ni sincère qui est mise en place pour se protéger, pour faire face à une situation peut-être un peu délicate dans laquelle on a du mal à se projeter et également à se sentir en sécurité, protégé. Et dans cette situation, faites confiance à vos ressentis, à votre pouvoir intérieur également pour reprendre confiance et prendre le temps de clarifier tout ce qui est flou. Et enfin, la breloque de l'éléphant parle de sagesse, de bonne chance et de la suppression des obstacles. La période actuelle peut être par moments un peu inconfortable, mais elle est vouée en tout cas à évoluer vers davantage de clarté, de structure et de positif. Et enfin, nous arrivons au signe des Verseaux avec la reine des deniers dans le tarot qui représente l'abondance, la sécurité matérielle et la capacité également à évoluer concrètement dans son environnement. On parle donc ici de confort et de prospérité. On a le sens pratique, on sait s'organiser, on est autonome, on a la capacité également de créer un petit cocon, un foyer. On vous invite également à prendre soin de vous, à prendre soin aussi de l'autre, de votre moitié ou de vos proches. Organiser concrètement vos rendez-vous, vos dossiers, vos tâches multiples de manière à optimiser le résultat et également à favoriser la communication, la transmission pour partager les compétences, accompagner les personnes de votre entourage pour faciliter leur évolution. Quant à la carte oracle numéro 9, celle du mois en cours, elle indique que les prises de décision ou les événements ou les prises de conscience qui ont lieu en ce moment vont avoir un impact sur le mois
suivants. Restez donc conscient de vos ressentis. Prenez le temps de la réflexion avant de vous engager vers une quelconque direction, car votre posture ou les choix que vous allez faire vont influencer directement la suite des événements. Et enfin, la breloque du chien parle d'amour, de loyauté, de sincérité et de fidélité, une posture que l'on vous invite à développer afin d'atteindre cette complétude et l'équilibre que vous recherchez actuellement, les Verseaux. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save, également sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL, et la page Facebook et le compte Instagram du même nom. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.